Alors, les béliers, bienvenue dans votre guidance du mois de septembre 2021. Alors, votre énergie à l'année est celle de l'impératrice et votre énergie du mois est celle de l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir avec ça? Tout simplement, ça va être un mois de prise de conscience où on va être dans la solitude. Alors, cela peut être vrai pour certains et un peu moins pour d'autres, donc ça dépend comment vous vivez cette solitude, bien ou mal. Ce temps peut être nécessaire pour maturer quelque chose, pour mettre en place quelque chose. Si vous êtes enceinte par exemple, ça c'est très précis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous aurez un peu envie de profiter de ces derniers moments de solitude, de la grossesse en fait, avant l'accouchement. Vous pouvez vous retirer à la campagne, partir loin, vous isoler avec votre compagnon, tout simplement pour profiter de ces derniers instants, voilà, pour vous reposer. Ça peut être ça. Aussi, si vous venez de tomber enceinte, vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte, justement, vous pouvez également aussi un peu garder plus longtemps le secret pour rester un peu dans votre coin tout simplement et pour en profiter de ces petits moments. Donc s'isoler un peu de l'entourage pour s'isoler du stress aussi. On peut voir ce mois comme une révision des idées et des possibilités que nous avons, tout simplement. On va avoir un mois où notre propre ressource, ça va être nous, puisqu'on va puiser là-dedans. Ça va nous permettre de ne pas nous égarer. Les choses peuvent être troubles, on peut se sentir trahi, délaissé par soi-même ou par les autres. Et on peut justement se dire, je me replie. Il y a peut-être un pardon à faire, des confessions intimes qui vont se dérouler, tout simplement. Vous êtes votre propre boussole, ça c'est sûr et certain. Et puis, vaut mieux être seul que mal accompagné. Clairement, ça va être l'énergie. Alors, je vous laisse avec la suite de votre guidance. À bientôt les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance. Désolée, j'ai pris du temps parce que ces derniers jours, normalement ça devait sortir hier, voire avant-hier, ça dépend quand je vais poster cette vidéo, mais j'étais très fatiguée et vous faire des guidances alors que je suis épuisée, ce n'est pas le mieux à faire. Là, j'ai vraiment pris le temps d'être reposée pour vous les faire, pour faire les taureaux, gémeaux et béliers. Désolée, je vous raconte ma vie. Bon, on va passer directement à la guidance. J'espère que l'intro vous a plu. En tout cas, voilà, c'est basé sur les énergies de votre deuxième semestre 2021. J'ai repris les cartes pour quand même qu'on soit dans un suivi. Alors, ici, on va avoir un 9 de bâton, donc on va parler de persévérance ici. Il y a certaines choses qui demandent de la patience. Il y a des choses qui demandent mûre réflexion. Donc, il faut continuer à avoir foi, à vous laisser guider dans cette nuit. Même si vous ne savez pas où vous allez, vraiment, ça peut être très trouble. Et bien, même si, justement, concrètement, il n'y a rien qui fait que vous pouvez dire qu'avec certitude que vous êtes sur le bon chemin. Mais j'ai envie de vous dire que ayez la foi que les décisions jusqu'alors, les décisions que vous avez prises jusqu'alors, voilà, sont les bonnes décisions. D'accord? Ça va vous permettre de finir un cycle. D'accord, de déposer un fardeau. La foi va vous permettre de déposer un fardeau. Ou justement, on vous invite à au fur et à mesure du mois, vous allez déposer un fardeau qui est dû à votre statut, à ce que vous représentez. Est-ce que vous êtes toujours aligné avec ce que vous représentez? Est-ce que est-ce que les gens sont au courant que vous avez évolué d'une manière ou d'une autre? Donc voilà, donc ça nous a mené à prendre soin de notre corps, à prendre soin de nous. Mais j'ai l'impression que c'est comme si c'était un passage obligé. Vous devez continuer à y croire et ça va vous faire, on va arriver au 10 de bâton, donc peut-être à une grosse fatigue ou à un ras-le-bol, ou vraiment à un épuisement qui va nous permettre de déposer tout ce qui est trop lourd pour pouvoir remonter à la surface, parce que sinon on va se noyer et on va mourir, parce qu'on peut étouffer et manquer d'oxygène justement. Et là on vous dit de prendre soin de vous et on a un valet d'épée, donc du coup d'être dans la curiosité, d'être dans le renouvellement, d'être dans l'apprentissage de vous-même, de retourner, d'être sans ne pas être dans le jugement par rapport à vous-même et d'être fier de tout ce que vous avez appris en fait, et que en fait vous êtes un éternel apprenti, vous serez un éternel apprenti et les recommencements c'est comme ça. Donc j'aime beaucoup. Les cancers aussi ont eu le 9 de bâton et c'était pas du tout la même signification. C'est plutôt positif, j'aime beaucoup. L'enjeu
Alors, l'enjeu. Ici, on a l'ermite. Alors, clairement, votre énergie du mois et l'énergie du mois et l'enjeu, c'est l'ermite. Clairement, l'enjeu, c'est de vous Peut-être qu'il peut y avoir une réorientation pour certains. Un changement qui demande de l'isolement. Peut-être justement vous vous êtes senti trop entouré, trop conseillé, trop entouré, parce que en fait le pape, j'aime bien cette signification, c'est l'ermite et le pape, c'est la même chose, sauf que l'ermite, c'est le pape qui a décidé, comme il a été déçu par les hommes, par les autres, il est allé se réfugier, s'isoler. Voilà, tout simplement parce que il voit que la folie des hommes l'a dépassé, quoi. Et l'ermite, c'est la personne, du coup, va voir, elle devient le pape quand l'ermite, justement, il a des connaissances sur soi, assez de connaissances sur soi, il a assez eu d'introspection, et du coup, il a un besoin de communiquer, de transmettre aux autres. Ça peut être ça. Et de partager toutes ses connaissances avec les autres. Donc, en fait, c'est un peu ça, la dynamique. Moi, c'est ce que je ressens énormément. Donc, c'est plus une question de se retrouver. On a besoin de se retrouver, de savoir où on va. Peut-être on a eu beaucoup de changements aussi. Avec l'impératrice, il y a des choses qui vont naître. D'accord ? Donc du coup, comme on est à l'aube de quelque chose, parce qu'avec l'ermite, on est dans la nuit. Mais justement, comme on a l'impératrice, on sait que le soleil va se relever un jour. Donc on est à l'aube du nouvel ère. Et en plus, derrière, on a le 10 de bâton, donc on est à l'aube de quelque chose, et ça me parle. En fait, c'est pas fort, le tirage, mais je sens que ça commence à être, c'est juste une évidence, vous le savez déjà, je vous apprends rien. Clairement, là, je vous apprends rien. Donc, il y a besoin d'isolement. Peut-être aussi, vous voyez que les gens vous délaissent, c'est vraiment peut-être d'accepter votre solitude, d'accepter qu'il y a des gens d'accepter le vide qui est autour de vous, d'accepter les silences, d'accepter de se taire en fait, d'arrêter de débattre, de vouloir convaincre, de vouloir montrer qu'on sait. Si les gens ne sont pas convaincus ou vous ne vous traitez pas votre savoir avec respect, tout simplement, vous gardez ça pour vous. D'accord ? C'est pas. Il y a des gens, parfois, c'est comme un prof. Moi, je sens, c'est comme un prof qui donne sa vie pour que ses élèves apprennent, mais en fait, et que en fait, ces élèves n'arrivent pas à apprendre tout simplement, d'une manière, pour une raison ou pour une autre. Et à un moment donné, il faut lâcher prise. À un moment donné, il faut faire confiance au processus. Et donc, tu as transmis, tu as dit, tu as donné le conseil qu'il fallait donner, tu as aidé la personne qu'il fallait aider. Elles ne t'ont pas rendu ça de manière correcte. Ne te dis pas je regrette, j'ai la haine parce que je leur ai donné ça. Non, c'est pas grave. Tu as donné. Tu espères juste que par la grâce de Dieu, elles pourront s'en servir de toute façon et que ça leur sera bénéfique. Et tu verras que peut-être il y a un autre chemin pour toi, il y a autre chose pour toi. Mais vraiment de quelque chose. Là, il faut que tu traverses cette nuit pour trouver ton chemin. Mais vraiment, en fait, on te sort un peu du groupe parce que là, il faut que tu continues à croire à ton but, à ta bonne étoile. Moi, je pense à l'étoile du berger, là, qui est l'image de l'étoile du berger. Tu es orienté. D'accord, tu es orienté, tu es guidé. Donc, vraiment, ne t'inquiète pas. Tu as toute la sagesse nécessaire pour ce mois. En tout cas, il s'agirait de s'isoler, de se retrouver avec soi, d'apprécier sa solitude parce que ton chemin, n'oublie pas ton chemin. N'oublie pas ton chemin de vie. D'accord ? Il faut que tu passes à l'étape supérieure. Tu ne peux plus rester, attendre les autres, attendre après les gens. Ça peut être ça. Voilà. Après, vous voyez, c'est très bien, j'adore. Alors, la leçon de l'été qui vous sera fort utile. Alors, le monde et le 8 d'épée. Ok. Alors, le monde et le 8 d'épée. Alors, c'est deux cartes complètement contraires. Ici, on a la libération, la communication avec le monde. Et le 8 d'épée, c'est peut-être justement, on s'enferme dans son mental, on s'isole, on s'auto-sabote. Alors, je pense qu'il y a un monde qui souffre. Il y a une étape de votre vie que vous franchissez. Il y a un cycle que vous bouclez vraiment. Et puis, c'est pour ça qu'on a l'ermite. Parce que peut-être que vous restez au niveau du pape, vous voulez communiquer, vous voulez que tout le monde... convaincre tout le monde,
peut-être que vous êtes longtemps sur les réseaux, et ça me parle des réseaux sur internet, sur des choses comme ça, vous essayez de transmettre quelque chose, la bonne parole, je ne sais quoi, et que justement vous prenez un peu trop la tête, que ça commence à devenir peut-être c'est le monde qui vous entoure, votre monde, il commence à devenir, à vous enfermer en fait, c'est comme une prison durée qui est en train de se créer, et là on vous dit ce que vous avez appris cet été, ou l'enseignement de cet été, enfin de votre été, que vous l'ayez conscientisé ou non, hein, c'est un enseignement qui peut être conscient ou inconscient, qui peut être conscientisé ou non, d'accord, c'est pas obligé, je ne l'ai pas précisé pour les autres signes, mais là je m'en rappelle, donc je vous le dis, c'est pas obligé qu'il soit conscientisé, que vous ayez conscience, mais la leçon de cet été pour vous, c'est vraiment vous libérer de votre prison dorée, vous libérer de votre petit jardin d'Éden, de votre petit monde, et peut-être ouvrir les choses, voir en grand. Il y a une étape qui doit se concrétiser, parce que le monde, c'est rester bloqué à une étape, parce que oui, on a bouclé le cycle, mais on peut se contenter. Voilà, je sais, j'ai un bon statut, j'ai réussi, je suis bien, j'ai plus besoin de progresser. Et là, on vous dit, avec celui d'épée, que en fait, petit à petit, en plus, on a cette similitude au niveau de la forme, qu'en fait, ce monde-là, c'est ce que vous voyez, ça, c'est ce que vous voyez vous, et ça, c'est ce qui est. D'accord? Donc en fait, vous voyez que votre monde c'est génial, vous avez réussi, oui, vous avez réussi, mais maintenant il faut s'ouvrir. Maintenant il faut se libérer. Maintenant il faut trouver des solutions qui soient bonnes pour vous. D'accord? Peut-être que vous étiez dans une sorte de prison dorée, d'accord? Il peut y avoir eu des illusions et que d'un auto-sabotage parce qu'on attend les autres, parce qu'on attend après les autres, on attend après ses amis. Et là, on vous dit, mais où justement, il y a des gens qui sont partis, peut-être que vous avez vécu un deuil, et ça, c'est ça. Il y a des gens qui sont partis de votre vie, que ce soit par la mort ou par les relations, simplement par une rupture, tout simplement dans la matière. Et là, on vous dit, arrête. Retire-toi du monde. Parce que le monde commence à t'enfermer en fait. Que parfois, vous voyez, parfois la vie est une fête, il faut savoir quand la quitter. D'accord, c'est un peu ça. C'est-à-dire que oui, vous êtes entré dans le monde, dans une ambiance mondaine, vous avez réussi, vous avez fait ça, nanana, mais maintenant, il ne faut pas que ça vous enferme, il faut que vous en sortiez pour vous en isoliez, pour que vous partiez vers d'autres choses, vous cherchiez dans votre passé, pouvoir vous libérer parce que vous étiez en train de vous enfermer petit à petit dans un truc qui allait beaucoup vous blesser, en fait. Pardon, excusez-moi, hein, j'ai remis comme ça parce que c'était juste, je sais pas, instinctif. Allez, on y va, le professionnel, c'est génial, c'est génial, la paix, c'est génial, ça va être professionnel, la paix, on se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent empli, on ne me manque de rien, la plénitude. C'est génial, on peut trouver son âme sœur aussi, pas l'ignorer, son âme sœur ou une personne avec qui on va très bien s'entendre au niveau professionnel. D'accord? Des amis, peut-être qu'il y a une personne justement au niveau professionnel qui va vraiment vous aider. Donc du coup, peut-être vous isoler, c'est pas complètement vous isoler, c'est peut-être voilà, trouvez ce qui vous correspond, allez vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec plusieurs parties de vous. Toutes les parties, vous savez, parfois, au niveau des activités que l'on fait, il y a parfois, quand vous faites une activité, moi c'est ce qui m'arrive en ce moment, je fais des études de kiné, ça me convient, mais pas complètement. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, j'ai besoin de vous faire des guidances, j'ai besoin de faire plein d'autres trucs en même temps. C'est un métier bien, mais c'est un métier qui m'emplit pas énormément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut chercher à changer. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que vraiment je suis humaine hein, et que je ne sais pas tout parce que moi aussi j'ai des issues, you know. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que là, en fait, vous avez un travail qui vous remplit à tous les niveaux. Vous faites des choses qui vous plaisent vraiment. C'est un truc vraiment, ça vous comble de bonheur et d'amour et c'est ça vous la paix du cœur, vraiment la paix du cœur. C'est trop bien, c'est très très positif. Au niveau sentimental, on a quoi? La force. Ok, c'est génial. Hein, voilà. Ah non, la justice. Ok, bah c'est génial parce que ça va avec. On fait un bilan. D'accord, on fait un bilan. Alors moi, ce que j'ai repéré au niveau sentimental pour vous, mes petits bébés, béliers, voilà, ça tourne, ça ne veut pas. Hein. En fait, moi, je note, je sais pas si je vous ai dit, je suis vraiment une cartomancienne de qualité, parce que je note vos énergies. Donc, ok, il y a une sorte de... On se confesse, on rééquilibre notre karma,
on avoue nos fautes, on avoue ce qu'on a fait ou pas. On fait le bilan. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que je n'ai pas oublié? Qu'est-ce que j'ai fait en excès? Qu'est-ce que j'ai fait trop peu en fait? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? En fait, on fait une sorte de bilan. Ça peut être la justice, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation. On décide de prendre un divorce, on décide de voilà quoi, de suivre. Ou ça peut être justement un renouvellement. Ça peut être je sais pas, des papiers, il y a quelque chose d'administratif que vous résolvez avec votre hôte, tout simplement. Il y a un engagement, un serment prêté à l'autre. Après, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plus d'intimité avec les autres et avec vous. C'est-à-dire que dans votre couple, il va y avoir, même si là, il y a quand même quelque chose de rigide, hein, je sens quand même quelque chose de rigide, on voit quelque chose de quand même très tranché, on prend une décision aussi, il y a une décision qui nous incombe, peut-être que, puisqu'on a vu en août le 8 de coupe, justement, on a décidé peut-être de déposer les clés. À ciao mon bien-aimé, je sais pas, pour ceux qui ont regardé l'énergie du deuxième semestre 2021, savent, les vrais savent. Bon, après, vous êtes tous mes vrais, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une sorte de vérité qui est là, en fait. On accepte la vérité telle qu'elle est aussi. On accepte la vérité telle qu'elle est. On enlève les parures de ce monde, en fait, justement. On arrête de vouloir plaire. On arrête de vouloir s'enfermer. On voit les choses telles qu'elles sont. Justement, on voit que, ah, je m'emprisonne. Ah, je m'enferme. Ah, il me faut ce valet d'épée, renouvellement, libérez-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je peux voir? Elle passe. Donc, il y a peut-être des confidences, justement, des discussions claires aussi qui sont justes. Il y a une justice. Il y a quelque chose de juste. Donc, moi, je vois pas d'embrouille. Hein, vraiment calme. Célibataire. Pour les célibataires, on peut ressentir un isolement. On peut ressentir un isolement, mais qui peut être bien vécu. Qui va être bien vécu au final. On prend une décision claire, tranchée, peut-être rigide, un peu trop exigeant. On est exigeant aussi en couple, hein, on peut être exigeant en couple. Donc cette solitude, finalement, je rectifie, elle peut être bien vêtue ou pas. Il peut y avoir une certaine envie, une certaine amertume aussi au niveau des célibataires. Pour les crushs, ça va être un silence radio, mais finalement, vous savez, c'est ce qu'il y a de mieux. Avec ces justices, c'est la balance est rééquilibrée, c'est mieux, ça permet de conserver votre équilibre et de faire un bilan sur vous. D'accord, c'est chiant les bilans. À chaque fois, on demande oui, il faut que tu fasses un travail, mais je suis désolée, moi, c'est pas moi, c'est les cartes. Voilà, donc il peut ne pas avoir de communication, justement. Il peut ne plus y avoir de communication entre vous et votre crush. Vous décidez de prendre une décision. On peut avoir du mal aussi si on vous drague et s'il y a d'autres personnes que votre autre ou que la personne que vous avez en tête qui vous drague ou qui vient vers vous, il peut y avoir une sorte de rigidité. J'ai envie d'être juge, j'ai envie de faire les choses bien, je n'ai pas envie de tout mélanger. Il peut y avoir justement des gens qui viennent vous courtiser mais vous mettez des stops, clairement. Des gens qui viennent vous draguer, mais non, je suis mariée, désolée. Non, je suis en instance de divorce, je préfère tout régler d'abord et après on peut se reparler. Non, tu ne me plais pas. Non, on est vrai. Il y a une sorte de vérité qui en sort. Pour le couple, on peut rester dans son coin, avoir un sentiment de solitude, justement, comme j'en ai parlé. Ça peut être bien vécu ou pas, comme je vous ai dit. Il y a des questionnements, il y a des soupçons. Donc on vient juger, on vient donner la sentence. Justement, peut-être il y a eu trahison. Du coup, on se dit, ah, tu m'as trahi? Allez, laisse-moi du temps pour reprendre ma décision et peut-être justement la décision, elle va tomber. Le couperet va tomber. Ça peut être aussi... questionnement profond. On peut y avoir des introspections, des choses comme ça. Mais c'est très bien, moi j'aime beaucoup cette justice, elle est très très bien. J'aime bien votre tirage des béliers, il y a vraiment une vérité qui en sort. Le quotidien. Alors, 5 de denier, ok. Au niveau financier, ça peut être compliqué, d'accord? On peut être compliqué, on peut se sentir malchanceux parce que les choses soit n'avancent pas, soit vraiment, mais on est maudit, quoi. On peut se dire, vraiment, on est maudit, c'est pas possible. Pourquoi autant de malchance? Pourquoi autant de malheur? Non, mais c'est pas possible. Il y a un moment donné, aimez-nous. Genre, il y a un moment donné, voilà, quoi. Moi, ce que je sens, il peut y avoir un sentiment de solitude, donc un sentiment de ne pas être aidé, de ne pas être soutenu, mais ça peut être dans le quotidien. Une solution d'être pauvre aussi. En plus, on a ça qui saute, il y en a 2, j'en prends pas. Il y a un sentiment d'être pauvre, de ne rien avoir pour soi.
je n'ai rien pour moi. Vous voyez, quand on dit ouais, t'as tout pour toi, bah vous, c'est le contraire. Vous pouvez vous sentir, ouais, j'ai rien pour moi en fait. Je suis seule, j'ai personne, personne ne m'aime. Mon mari m'aime pas. Tout ça, c'est des illusions. Mes enfants ne m'aiment pas. Ouais, ouais. On peut se sentir vraiment blessé aussi au quotidien. Sentir un peu en mode à fleur de peau, en mode j'ai envie d'être sympa, j'ai envie d'apporter j'ai envie de créer, j'ai envie d'être créative, j'ai vraiment envie d'avancer, j'ai vraiment envie d'être sympa, mais je sens que de toute façon, j'ai pas de chance. Oh, je m'apitoie sur mon sort. On peut un peu s'apitoyer sur son sort. En plus, le valet de coupe, ça rajoute un côté émotif, un côté un peu drama queen. Mais en même temps, c'est normal. Vous êtes isolé. Donc, quand on est dans sa tête, quand on est dans son mental, qu'est-ce que vous voulez parfois, on pense pas au positif. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est normal. Moi, je sens vraiment une sorte d'émotivité. Et en plus, on a la maison de Dieu parce qu'on se sent, on a plein de changements. C'est comme si on ouvrait les yeux tout d'un coup. Et pourtant, il y a plein d'opportunités, les enfants. Hein. Mais ça peut vous faire peur d'aller vers ces opportunités. Et ça vous demande de revenir dans le monde. Désolé, ça penche. Allez, hop. Vous voyez? Peut-être il peut y avoir des changements brutaux qui peut justement vous faire donner une sensation de perte. Une sensation de ne pas vous en sortir. Peut-être il y a beaucoup d'argent il y aura beaucoup de prélèvements sur votre compte bancaire et on vous dit putain mais ça va pas s'arrêter. On me prend aussi, ça peut être l'énergie, le corps fatigué, une grosse fatigue, une sensation de froid, de pas d'affection. Je reçois pas assez d'amour, j'ai besoin d'amour en fait. C'est ça. Donc si je m'isole, c'est parce que en fait si je reste avec les gens, bah, je me rends compte que les gens vont pas forcément vers moi. Ils vont vers les autres, mais pas moi. Ils me choisissent pas moi. Donc du coup voilà. Ça peut être un peu un sentiment de... Pas de lassitude, mais voilà, je suis tout seul. En fait, non, vous n'êtes pas tout seul. Et même si vous vous sentez seul avec les amis, tout ça, sachez que vous n'êtes pas tout seul parce qu'il y a des gens qui vous aiment. Et si c'est pas sur cette terre, et forcément il y a des gens qui vous aiment sur cette terre, et si c'est pas sur cette terre, c'est là-haut. D'accord? On vous soutient. Et en fait, c'est dramatiser, c'est vraiment nourrir des pensées négatives, mais très néfastes en fait. Qui vous enferment, des pensées limitantes, des croyances limitantes. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce mot, j'aime pas trop dire ça, mais croyances limitantes là. Allez, l'opportunité, ce que vous aurez, l'occasion que vous aurez, qu'est-ce que vous aurez à manifester pour ce mois, les béliers voilà, qu'est-ce que vous aurez à manifester si et seulement si vous y travaillez. C'est pas quelque chose de divinatoire, c'est le potentiel de ce mois, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Eh bien, génial. Alors là, on retrouve clairement nos deux énergies. Il y a quelque chose qui va venir. Vous allez peut-être accoucher, justement, peut-être que justement, il y a plein de changements. Vous n'avez pas, pour celles qui sont enceintes, j'arrive pas à trouver, justement, j'arrive pas à trouver, justement, peut-être il y a des gens qui sont en séparation, tout ça, j'arrive pas à trouver... comment faire pour avoir les aides, je sais pas, j'arrive pas à trouver une bonne maternité, je me suis pris trop tard. Peut-être aussi vous allez assumer les conséquences de vos actes aussi hein, pour l'amour, hein, ou même en règle générale. Je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. Bon, et là on vous dit, ah peut-être aussi... au niveau du foyer aussi, ça peut être au niveau du loyer, des déménagements, ça peut être très compliqué au niveau hein, du quotidien. Ici, ce que je peux entendre, mais en plus, ouais, du foyer, du loyer, de la maison. Peut-être on cherche un appartement parce qu'on est en galère. Ça peut être ça, on n'a pas un chez soi. Peut-être on a besoin de plus d'intimité parce qu'on n'est pas chez soi, on n'a pas de chez soi. On a besoin de changer de déco. Là, je viens d'entendre ça. Peut-être on nous a chassés aussi de chez soi, donc ça peut être des expulsions. Je ne vais pas vous annoncer de malheur, mais ça peut parler à certaines personnes. Donc si vous pouvez éviter ça, voilà. Moi, d'accord, hein, ça peut être ça. Donc vous avez du mal à vous retrouver chez vous, à vous sentir chez vous au quotidien ou dans votre maison. D'accord, ce qui vous rend un peu vulnérable. Hein. Donc du coup, ouais, le fait de ne pas avoir de foyer peut vous rendre vulnérable ou pas avoir de foyer, ne pas se sentir chez soi, peut-être vivre chez des tantes, des machins, des trucs. Voilà, hein, ça peut être ça. Peut-être que là, je vois une situation en particulier. Peut-être il y a des femmes qui sont enceintes et finalement elles n'ont personne, malheureusement, et doivent se débrouiller par tout ça, des mères courage, tout simplement. Hein. Et bah là, on vous dit...
Voilà, peut-être il y a des étudiants qui sont venus étudier peut-être à Paris, qui vivent chez des frères, des tantes, qui ont déjà des enfants. Du coup, il n'y a pas de chez soi, il y a un sentiment d'étouffement. J'ai rien pour moi, j'ai rien qui m'appartient. Je n'ai pas de biens, je n'ai pas de possession, je n'ai rien qui m'appartient. Je n'ai pas de richesse. Ça peut être aussi ça. Je suis désolée si ça vous peut remuer le couteau dans la plaie pour certains, mais là, je suis été obligée de le dire. Donc, prenez ce qui vous... Voilà, je sens que ça va parler peut-être à vraiment très peu de personnes. Ici, on peut avoir... Alors, les choses, là, on retrouve, en plus, sur la même ligne. Hein, c'est-à-dire que plus vous allez être en paix avec vous-même, plus les choses vont se concrétiser. Je pense que il est essentiel que vous soyez en paix avec votre travail, avec la manière dont vous gagnez de l'argent. Que vous vous dites, putain, je suis fière de ça, j'ai la conscience tranquille, parce que ici, ça va permettre d'être en confiance d'avoir de la confiance en vous, pour d'autres, d'accoucher, de développer votre bébé, de vous aimer, ça va vous apprendre à vous aimer, à vous redonner confiance. Ça va vraiment, franchement, c'est un mois positif parce que ça va crescendo. D'accord, on va crescendo, il y a vraiment un changement du tout au tout, un changement de paysage. On commence avec l'ermite, on finit avec l'impératrice. On change. Un mois crescendo. D'accord. Voilà, moi ça va être ça votre titre, un mois crescendo. Bon, c'est pas grave, je vais écrire après. Donc ça peut être ça, hein, développer des choses, augmenter votre productivité. Peut-être justement il y a des remises en question. C'est pour ça que j'ai dit révision d'idées. Peut-être on réfléchit à comment être plus productif. Donc du coup j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin d'être seule dans mon travail. Donc voilà, ça peut être ça. Mais c'est très bien parce que c'est un succès. C'est très bien parce que c'est une concrétisation. C'est un développement, l'intuition, peut-être l'inspiration qui était bloquée. On ne voyait pas trop de solutions avec ce 8 d'épée. Bah là on voit les choses arriver. C'est génial. Puis il y a le soleil qui tape, qui me brûle vraiment. C'est génial. L'avertissement, la force. On vous dit de ne pas lâcher. Moi, ce que je sens, c'est ici de dompter vos émotions. D'accord? Je sais que ça ne va pas être facile. Ça va vous demander du courage. Mais on vous dit d'attention de ne pas trop forcer les choses. D'être en paix. Et surtout de ne pas lâcher. Vous avez la force pour tout maîtriser. Mais attention aussi, c'est que vous attention à ce que vous dites, attention à ce que vous pensez. C'est difficile parce que vous attirez ce que vous pensez, ce que vous vibrez. Ça voit avec ce 8 d'épée, ça se voit, ça va se concrétiser dans la matière. Donc tout ce que vous allez penser de négatif va vous arriver. Parce que vous allez attirer le négatif, tout simplement. Donc aussi, la force, c'est vraiment l'attraction. Qu'est-ce que j'attire? Qu'est-ce que je dégage? Attention à votre aura aussi, parce que... Hein, et ça, c'est tout simplement qu'est-ce que je dis de bon, dites des gentillesses. Qu'est-ce que je dis de bon? Qu'est-ce que je dis de mauvais? Pas de bon, de mauvais, plutôt de positif, de négatif. Faites attention parce que vous attirez ce que vous vibrez. Ça, c'est avec la force. La force, c'est la volonté de dominer. Non. La volonté, peut-être une colère, une hargne. Non. Domptez vos émotions. Et ce que je vois aussi, c'est que soyez fiers déjà de ce que vous avez. Parce que de ce que vous avez et surtout de ce que vous avez accompli. Et vous apprécierez avec cette impératrice beaucoup mieux votre victoire. C'est génial parce qu'on a 4 arcanes majeures. Donc c'est quelque chose qui doit vous arriver, ça va aller. En plus, ça va aller. Hein. Franchement, moi, en plus, on finit, je vous spoil pas, enfin, vous pouvez aller regarder les énergies du deuxième semestre pour les béliers, mais vous verrez que je pense que ça va s'améliorer pour beaucoup d'entre vous. Il y aura une libération. Hein. C'est un état transitoire, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Là, on révise les choses, voilà, on conclut. Et là, c'est pour partir, c'est juste simplement pour tourner un chapitre de votre vie. Ça va aller. Résistez. Maîtrisez-vous. Domptez-vous. Parce que vous, c'est le 4 de coupe, l'avertissement de ce semestre. Et je sens que lassitude, paresse, maîtrisez-vous, disciplinez-vous. Si vous devez le faire, pas de la flemme et la procrastination, ce seront vos pires ennemis. D'accord? Même si je vois que vous serez en paix, vous serez tranquille, vous la coulerez douce quelque part. Mais vraiment, faites ce qu'il y a à faire. Et pas de procrastination, pas de flemme, pas de lassitude. Vraiment, maîtrisez-vous, reprenez-vous. Reprenez-vous parce que ça va aller crescendo. Ça va arriver, hein, ça va arriver. D'accord? Ça va aller. Et c'est vraiment ça. Et regardez tout le chemin que vous avez réussi à faire. Et dites bravo et félicitez-vous. Et vous avez le courage pour dompter le lion. Peut-être que votre partenaire ou la personne qui vous fait chier est un lion. Voilà.
où justement il y a des lions qui vous font chier, donc pouf, on va fermer, clapper des gens. Mais vous avez la maîtrise. Vous pouvez maîtriser vos démons, maîtriser les monstres qui vous font peur. Voilà. Allez, le conseil. Oh, on a le roi de coupe. Et on a le 7 d'épée. Ok. Moi, je dis ici, maîtrise... Enfin... Avec ce roi de coupe, quand même, je vois une personne assez absente. Peut-être un détachement. Peut-être vous détachez un peu et peut-être justement ne pas avoir peur de l'inconnu, vous détacher de cette peur de votre mental. Parce que là, ici on a le 8, ici on a le 7, on a une rétrogradation, donc on ralentit un peu le mental. On cherche, on se pose des questions. Est-ce que c'est qui le fautif? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas moi qui me suis fait des illusions? C'est une introspection de cette d'épée aussi. Moi, j'ai pas d'interpréter comme la ruse à qui j'ai menti. Peut-être que tout ce qui m'arrive, peut-être quelque part, je l'ai cherché d'une manière ou d'une autre, ou je l'ai vibré. Donc faites attention. Pourquoi cette d'épée? On met le 7 d'épée parce que le pendu, ok, c'est une nouvelle vision qu'il faut que vous ayez de vous. Il faut que vous retourniez la situation dans le sens où peut-être que c'est moi qui comme je vois d'après mes yeux, mon point de vue, je vois que bah justement en fait peut-être vous avez cherché à avoir du beurre et avoir le beurre et l'argent du beurre. Peut-être vous avez cherché à fauter, à dribbler, à un peu ruser. Peut-être que c'est un karma que vous payez. Enfin bon, après il faut pas se culpabiliser, hein, c'est bon, on fait du mal comme nous tous, on est tous des vils pécheurs, voilà. Mais il faut rester dans l'optimisme, regarder les choses autrement. Moi je sens vraiment cette d'épée comme quelque chose, je vais vers l'inconnu, j'ai peur mais je vais vers l'inconnu. Mais vous ne voyez pas les choses comme une peur, juste avec ce roi de coupe, détachez-vous de cette peur, de ces émotions, de cette anxiété, soyez un peu absent, prenez de la distance, vraiment prenez les choses avec joie et bonne humeur et vous verrez que voilà, prenez du recul, prenez de la distance émotionnellement, ne vous impliquez pas trop émotionnellement, ne mettez pas trop votre cœur émotionnellement. En fait, avec ce 9 de coupe, moi, quand j'ai décidé de créer mon petit tarot, j'ai dessiné quelqu'un qui s'élevait au-dessus dans le ciel, au-dessus des nuages. Et élevez-vous, regardez les choses d'en haut. Et vous verrez à quel point les choses sont futiles et petites. Donc peut-être vous accordez trop de choses à des conneries. Hein. En plus, on a continué, soyez déterminés, continuez sur votre chemin, soyez déterminés, restez têtus. Hein. Et ici, on a quoi? On a le soleil, donc une innocence retrouvée, un renouvellement. Et derrière, on a la mort. Donc et on a le diable, donc soyez déterminés. Donc tout va bien en fait, finalement, enfin tout va bien. Ça va aller crescendo, c'est une question de prise de hauteur. C'est un grand changement, c'est un mois de transition. D'accord? C'est nécessaire. Alors je vous fais de gros bisous, c'est génial, j'adore votre guidance, très positif. Si vous savez voir le positif. En tout cas, je vous fais de gros bisous les béliers, je vous embrasse et à très bientôt.